Chapitre 29. Puis Jacob se mit en chemin et s'en alla au pays des Orientaux. Et il regarda, et voici, il vit un puits dans les champs, et là même 3 troupeaux de brebis couchés auprès, car on y abreuvait les troupeaux. Et la pierre qui couvrait l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, alors on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, et on abreuvait les troupeaux. Ensuite on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Et Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Et ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Et ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Se porte-t-il bien » Ils lui répondirent, « Il se porte bien. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Et il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler le bétail. Abreuvez les brebis et allez les paître. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et nous abreuvons les troupeaux. » Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et élevant la voix, il pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut le rapporter à son père. Et aussitôt que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Et il raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Et il demeura avec lui 1 mois de temps. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Léa, et la plus jeune Rachel. Mais Léa avait les yeux délicats, et Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Et Laban répondit, « Il vaut mieux que je te la donne que si je la donnais à un autre. Demeure avec moi. » Jacob servit donc 7 ans pour Rachel, et ils ne lui semblèrent que quelques jours parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et je viendrai vers elle. » Alors Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena à Jacob qui vint vers elle. Et Laban donna sa servante Zilpa pour servante à Léa, sa fille. Et le matin, voici, c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Et pourquoi m'as-tu trompé? » Laban répondit, « On ne fait pas ainsi dans ce lieu, de donner la plus jeune avant l'aînée. Achève la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. » Et Jacob fit ainsi, il acheva la semaine de celle-ci, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna sa servante Bila pour servante à Rachel, sa fille. Il vint donc aussi vers Rachel, et il aimait Rachel plus que Léa. Et il servit chez Laban encore 7 autres années. Et l'Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut et enfanta un fils, qu'elle appela Ruben. Entre parenthèses, voyez un fils. Car elle dit, l'Éternel a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, l'Éternel a entendu que j'étais haïe, et il m'a encore donné celui-ci. Et elle l'appela Siméon. Entre parenthèses, exaucement. Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Entre parenthèses, attachement. Elle conçut encore et enfanta un fils, et dit, cette fois je louerai l'Éternel,
C'est pourquoi elle l'appela Juda, entre parenthèses louange, et elle cessa d'avoir des enfants. היית עטרת תפארת ביד אדוני וצניף מלוכה בכף אלוהי לא יישמע חמס בארצך שוד ומלחמה בגבולייך כי חומותייך קראת ישועה ושרה